c'est Aurélie, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens avec un petit tag, donc il s'agit du tag mes cheveux et moi. Donc j'ai été taguée par Doro Jidor, j'espère que j'ai bien prononcé ton pseudo. Donc merci d'avoir pensé à moi et je te fais de gros bisous. Donc le tag se compose de 13 questions, donc je vais commencer de suite pour ne pas faire une vidéo trop longue. Donc on y va. Question numéro 1. Quelle a été ta première impression après ton Big Shop? Donc mon Big Shop remonte, mon premier en Big Shop remonte à avril 2012, donc le 30 avril 2012. Et en fait ma première impression ça a été de la satisfaction. J'étais contente d'avoir enfin sauté le pas. Et j'étais contente aussi d'avoir retrouvé ma texture de cheveux naturels. Et ça fait quand même 2 ans, donc je me souviens pas vraiment exactement. Mais tout ce que je sais, c'est que c'était vraiment des sentiments positifs et c'était de la joie. Enfin, j'étais fière de moi et tout. Et en aucun cas, j'ai été déçue. Alors, question numéro 2. As-tu été déçue ou satisfaite par la texture de tes cheveux? Était-ce à quoi tu t'attendais? Alors, je n'ai pas été déçue du tout. Au contraire, j'étais super contente de voir les petites boucles que formaient mes cheveux. C'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Parce que vous savez, quand j'étais en période de transition, donc vous avez vos repousses crépues et vos pointes qui sont défrisées. Et ça ne ressemble pas du tout, vos repousses crépues ne ressembleront pas du tout à vos cheveux une fois que vous aurez Big Shopé. C'est totalement différent. On dirait que la boucle, quand vous avez encore vos pointes défrisées, on dirait que les boucles sont, comment dire, elles ne forment pas réellement les vraies boucles qu'elles formeront une fois qu'elles seront libérées. Voilà, donc il ne faut surtout pas se fier à ce à quoi ressemblent vos repousses crépues quand vous êtes en transition, que vous avez encore vos cheveux défrisés, parce que ce n'est pas du tout la même chose. Voilà, j'aurais jamais cru, franchement, que j'aurais eu de telles boucles si je n'avais pas Big Shopé. Ça, je ne l'aurais jamais su. Alors, question numéro 3. Aurais-tu préféré laisser tes cheveux pousser davantage avant de les couper? Donc non. Je n'aurais pas voulu faire de transition plus longue, tout simplement parce que c'est très difficile à gérer. Les deux textures demandent beaucoup de travail et tel que je me connais, je sais que j'aurais vite craqué. Donc j'ai préféré Big Shopper plus tôt, quitte à avoir des cheveux courts. Ça, c'est sûr que on ne peut pas tout avoir, hein. C'est soit en Big Shop assez vite on a des cheveux courts, soit on transitionne très longtemps, on a une longueur plus longue, mais pendant la transition ça demande beaucoup de boulot. Donc j'ai préféré Big Shopper avec un afro plus court, mais au moins je repartais à zéro sans galérer, et voilà, et j'apprenais petit à petit à connaître ma texture et à m'occuper de mes cheveux, enfin à m'occuper que d'une seule texture. Voilà. Alors numéro 4, quelle a été la chose la plus difficile après ton Big Shop? Alors la chose la plus difficile après mon Big Shop, ça a été d'affronter l'hiver. Donc de décembre 2012 à janvier 2013 en fait, j'ai galéré. Donc je ne savais vraiment pas comment me coiffer. Mes cheveux commençaient à avoir du volume, mais j'avais pas le temps en fait de préparer des coiffures. C'est-à-dire par exemple faire des twist out ou des braid out, j'avais pas le temps, tout simplement parce que j'étais crevée, j'avais la petite à m'occuper, j'avais pas non plus le moral parce que j'ai fait un baby blues d'enfer. Donc j'ai pas réussi à gérer. Donc ma coiffure la plus facile c'était le wash and go. Donc j'humidifiais mes cheveux, je mettais du gel. Mais quand on est arrivé à décembre 2012 et janvier 2013, qu'il a fait vraiment froid, là j'ai commencé à ne plus savoir comment faire. Donc c'est tout simplement pour ça que j'ai Big Shopé, parce que je ne pouvais plus faire mes wash and go, vu que
je tombais malade avec le froid. Je ne pouvais pas me permettre de sortir de la maison, les cheveux mouillés. Et je ne pouvais pas non plus préparer des coiffures de mise en pli sans chaleur, donc twisted braid out, parce que j'avais pas le temps. Donc je me suis retrouvée comme ça sans pouvoir rien faire. J'ai pas non plus cherché à me motiver et c'est pour ça que j'ai redéfrisé en janvier 2013. Voilà, donc j'aurais voulu être un peu plus motivée et chercher des solutions au lieu d'aller à la facilité et redéfriser. D'ailleurs, là, nous sommes en janvier, non, on est en février maintenant, et le froid est arrivé depuis janvier. Et pour l'instant, ça va, je maintiens. Enfin, de toute façon, j'ai pas le choix, il va falloir que je trouve des solutions si je rencontre des difficultés. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai fait un twist out. J'en profite pour le dire, si jamais vous vous demandiez ce que j'ai fait. Donc c'est un twist out. Voilà, donc ça m'a permis de ne pas utiliser d'eau pour mettre mes cheveux en forme. Donc c'est super. Alors, question numéro 5. Quelle a été la chose la plus facile? Oh, ben la chose la plus facile, je dirais tout. Hein. Rien que le wash and go en été, c'est super bien. Hein. Avec le Vapo, j'humidifie, je mets un peu de gel, je mets mon bandeau et c'est fait. Voilà, il n'y a rien de plus facile pour moi, quoi. Alors, question numéro 6. Combien de temps prends-tu pour te coiffer le matin? Alors pour me coiffer, on va dire entre 20 minutes, ouais 20 minutes et 20-25 minutes on va dire, pour me coiffer. C'est vraiment pas la chose qui me prend le plus de temps le matin. Donc je dirais une vingtaine de minutes pour me coiffer. Alors j'en suis où? Question numéro 7. T'est-il déjà arrivé parfois de regretter d'être passé au naturel? Quand tu n'arrives pas bien à gérer tes cheveux crépus, ça aurait été mieux de garder tes cheveux défrisés. Alors oui, ça m'est déjà arrivé, donc puisque je vous l'ai dit, j'ai big shopé j'ai redéfrisé l'année dernière. Par contre, après mon deuxième big shop, non, je ne regrette pas. Je me dis que de toute façon, étant donné que je ne supporte plus mes cheveux défrisés, je n'ai pas le choix en fait. Je n'ai pas le choix et il faut que je trouve des solutions pour gérer mes cheveux quand ça devient difficile. Et j'ai bien vu qu'en cherchant des solutions, on arrive à gérer. Donc voilà. Alors, question numéro 8. Quel est ton produit favori pour les cheveux? Je dirais que c'est le gel Eco Styler. Donc moi j'utilise celui à l'huile d'argan, mais j'avais aussi essayé celui à l'huile d'olive, il est aussi bien. Le conditionneur Replenishing, conditionneur de Organic Root Stimulator. Donc celui-ci, je l'utilisais avant, étant défrisé. Et quand je me fais mes soins profonds, je l'utilise aussi. Et ça m'a rendu les cheveux doux, hydratés. Donc c'est exactement les mêmes points positifs que quand je l'utilisais en étant défrisé. Donc je dirais que c'est un de mes produits favoris pour les cheveux. Ça l'a toujours été de toute façon. Question numéro 9. Quel produit a eu le plus d'effets négatifs sur tes cheveux? Voilà, alors c'est deux styles de crème. Voilà. Quand je les applique, elles ne pénètrent pas bien mon cheveu. Donc ce n'est pas à cause de la crème, c'est à cause de la texture de mes cheveux qui ne sont pas poreux. Donc en fait, ils ont du mal, les produits ont du mal à être absorbés. Donc il suffit que le produit soit un peu épais. Donc là, j'ai mis de l'eau, je ne vais pas pouvoir vous montrer. Mais voilà, ce style de crème là, comme ça, vous voyez, ça ne s'absorbe pas bien.
et ça ternit mon cheveu et ça reste ça le grise en fait. Vous avez le dépôt qui reste blanc à la surface et ça fait un dépôt blanc, donc ça ne me plaît pas. Par contre, en rajoutant de l'eau, on peut minimiser cet effet là, mais en rajoutant vraiment beaucoup d'eau, hein. Là c'est presque liquide quoi le truc, hein. Donc voilà, sinon j'ai pas eu trop de catastrophes capillaires avec des produits, donc super, je touche du bois, hein. Alors, question numéro 10. Le cheveu naturel exige beaucoup plus de soins et d'attention. Penses-tu pouvoir garder ce rythme dans les années à venir? Donc, moi, personnellement, je ne trouve pas que ça demande beaucoup plus de soins qu'un cheveu défrisé. Au contraire, je crois que c'est plutôt le cheveu défrisé qui demande beaucoup plus de soins. Mais par contre, ça demande une autre technique, d'autres gestes en fait. C'est pas vraiment une question de soins parce que moi, mes cheveux, bon, ils sont secs de nature, ça c'est sûr. Même défrisés, ils ont toujours été secs, encore pire. Donc, ce que je dois leur apporter, c'est de l'hydratation, un petit peu de protéines aussi, mais beaucoup moins que si j'étais défrisée. Et voilà, après, ce qui me demande le plus de temps, c'est pour les coiffures en fait, pour réussir à avoir une coiffure qui tient la route. Voilà, donc sinon, ça ne me demandera pas plus de soins qu'à l'époque quand j'étais défrisée. Voilà. Alors, numéro 11. As-tu déjà reçu des critiques ou des compliments à cause de tes cheveux naturels? Alors, les critiques, non, pas que je m'en rappelle. Les compliments, oui, j'en ai eu. On m'a dit que ça m'allait bien. Voilà. Après, je me souviens pas exactement du compliment, mais j'ai pas eu de retour négatif sur mon retour au naturel. Voilà. Alors, numéro 12. As-tu une youtubeuse que tu admires pour ses cheveux ou que tu aimerais avoir la même longueur de cheveux ou qui est un modèle pour ton aventure capillaire? Alors, j'ai deux youtubeuses américaines que, euh, que j'aime beaucoup. Donc la première c'est Tony Daley. Donc elle a une chaîne. À l'époque quand j'étais défrisée, j'ai commencé à regarder ses vidéos et elle se faisait de ses coiffures mais super originales. Et ça m'a aussi motivée à passer au naturel. Et j'ai aussi une autre youtubeuse qui... Alors son pseudo c'est Tota Divarea, je crois. Donc je noterai son pseudo. Donc elle aussi, elle a des cheveux magnifiques. J'adore. Et voilà, donc ce sont les deux youtubeuses qui m'ont inspirée. Après, pour la longueur, non, j'ai pas vraiment de modèle spécial pour la longueur. Je ne sais même pas encore quelle longueur j'aimerais avoir moi-même. Je sais que ouah, j'aimerais avoir beaucoup de volume. Ah oui, ah non mais je ne peux pas oublier de citer aussi Rosa, la magnifique Rosa. Si tu me regardes, je te fais de gros bisous. Ah oui, alors j'aimerais trop avoir son style de cheveux. Comme elle se fait ses petites bouclettes et tout, elle est sublime. Donc Rosa de la chaîne Révèle-toi, je te fais de gros bisous ma belle. Et voilà, donc ce sont les trois youtubeuses qui m'ont vraiment, enfin que j'admire quoi. Enfin j'admire beaucoup d'autres, mais si je devais en citer, ce sont les trois que je citerai. Voilà. Numéro 13. Si tu avais la possibilité de changer quelque chose de tes cheveux naturels, ce serait quoi? Texture, longueur, épaisseur.
peut-être un petit peu plus de longueur. Parce que bon, je sais que j'ai beaucoup de patience, mais bon, c'est quand même long. Surtout que vu que j'ai big shopé 2 fois, je suis repartie à 0. Donc j'ai perdu une année complète de pouces. Donc je dirais la longueur. Voilà. Donc voilà, le tag est terminé. J'espère que ça vous a plu, que la vidéo n'a pas été trop longue. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.